Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je suis très heureux de vous retrouver et je voudrais m'excuser pour la qualité sonore de ma voix, car je souffre d'encombrement de la gorge, du nez, une petite toux. C'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu partager la parole de Dieu avec vous le mercredi. J'ose espérer que par la grâce de Dieu debout, cette toux et cet encombrement ne seront pas un obstacle au partage de la parole de Dieu qui est pour moi le souffle de vie. Je voudrais, si vous me le permettez, témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de beaucoup d'abonnés au travers de cette chaîne du groupe de prière Jéricho. Dieu est en train de se manifester tel qu'il nous l'avait annoncé au travers de cette chaîne. Des grossesses, des accouchements, des mariages, des dots, des guérisons miraculeuses, des bénédictions abondantes, des délivrances et j'en passe. Je ne sais pas comment dire merci à l'être suprême au monde, à toute la cour céleste, pour tout ce qu'ils sont en train d'accomplir dans la vie de beaucoup d'abonnés. Éternel mon Dieu, béni est ton Saint nom. Gratitude infinie pour ta miséricorde et ton amour à notre égard, pauvres pécheurs que nous sommes. Et j'ose espérer que ces personnes qui partagent avec moi leur témoignage auront le courage de partager avec leur code vocal publiquement leur témoignage. Permettez que je puisse témoigner à la place d'une personne l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu dans la vie de cette personne. Mon frère, ma soeur, au travers de cette chaîne, Dieu avait posé son regard sur un enfant. Par la puissance de son Esprit Saint, il nous a donné de communiquer une parole de connaissance qui concernait une femme qui était enceinte, qui avait pris la décision d'avorter. Et le Seigneur a interpellé au travers de cette révélation cette femme qui, grâce à un membre de notre groupe de prière, la sœur Marie-Agathe, qui a réussi à identifier cette femme enceinte, lui a porté la révélation, lui disant, ce message t'est adressé. Cette femme a accepté de renoncer à son avortement. Après avoir entendu et accepté la révélation, parvenue jusqu'à elle au travers de cette chaîne, elle a pris la décision de garder cet enfant. Et ce beau bébé vient de naître. Elle a voulu bien partager la photo avec moi. C'est pourquoi je voudrais dire merci à Dieu. Car la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, vient de sauver la vie d'un enfant. Cet enfant qui était destiné à rejoindre l'enfer par le diable, au travers de l'avortement, a eu la vie sauve par la parole de Dieu, par la miséricorde du Christ et par l'amour de cette femme qui a accepté de ne pas entendre la voix de l'étranger. Ma sœur, de là où tu es, je te dis merci d'avoir accepté d'obéir à la parole de Dieu au travers de cette révélation. Merci à ma sœur Marie-Agathe pour tout ce que tu as accompli pour que cet enfant naisse. Merci infiniment. Je suis tellement content. C'est un beau bébé, mon frère, ma sœur. J'en ai des frissons parce que ce bébé aurait pu ne pas voir le jour si le Christ n'était pas intervenu. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Je suis tellement joyeux que je voudrais, au regard de tout ce que Dieu a accompli, vous laisser écouter un chant d'une personne que j'accompagne spirituellement, que je suis chaque jour au travers de la parole de Dieu, qui, rempli de l'Esprit Saint, a bien voulu se confronter à un exercice que je lui ai demandé.
savez, parfois, les personnes que j'accompagne chaque jour au travers de la lecture de la parole de Dieu, je leur demande un certain nombre de choses au regard de ce que l'Esprit Saint me dit. Et cette personne, ma sœur en Christ, après avoir lu tous les chapitres du livre des Lamentations, a sélectionné, comme je lui ai demandé, des versets bibliques. 7 versets. À partir de ces 7 versets, je lui ai demandé de me sortir un cantique, un chant. Un exercice très difficile, parce qu'elle ne l'a quasiment jamais fait. Mais elle a accepté de relever le défi en chantant uniquement les 7 versets bibliques qu'elle a sélectionnés par le Saint-Esprit. Et ça donne le résultat que voici. Et pour moi, je ne peux que dire merci à Dieu, car c'est une perle rare que Dieu a bien voulu conduire jusqu'au pauvre pécheur que je suis son instrument pour accomplir sa volonté au cœur de la mission qu'il nous a confiée. Des perles rares comme ça, des diamants de la sorte, il y en a beaucoup dans le monde. Et le Seigneur veut les dénicher, veut les révéler à l'humanité. Parce qu'au travers de ces diamants, au travers de ces perles, au travers des dons de la puissance de l'Esprit Saint que Dieu a mis en ces personnes, ces hommes et ces femmes, l'humanité va changer tel que Dieu l'a annoncé. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe dans le groupe de prière Jéricho. C'était plus fort que moi, j'ai voulu partager ça avec vous. Alors merci de prendre quelques instants pour écouter ce chant en profondeur et que le Saint-Esprit vous touche au travers de ce chant, que vous soyez délivrés, guéris. Votre condition de vie change. Les ténèbres se dissipent en écoutant ce cantique au nom de Jésus-Christ. Ramène-moi à toi, Seigneur, pour que je revienne vraiment à toi. Renouvelle-moi comme autrefois. Renouvelle ma vie comme autrefois. Mes parents ont fait le mal. Ils ne sont plus là. Mais c'est moi qui porte tout le poids de leurs crimes. Mon Dieu, en silence, j'espère ma délivrance. Amène-moi à toi, Seigneur, pour que je revienne vraiment à toi. Renouvelle-moi comme autrefois. Renouvelle ma vie comme autrefois. D'un seul cœur, je crie à toi, Seigneur, car tu n'es pas de ceux qui rejettent pour toujours. Prête l'oreille, regarde et vois. Mon Dieu, en silence, j'espère ma délivrance. Ramène-moi à toi, Seigneur, pour que je revienne vraiment à toi. Renouvelle-moi comme autrefois. Renouvelle ma vie comme autrefois. Je le dis, tu es mon trésor, car mon Dieu, tu es bon. Pour qui compte sur toi, pour qui se tourne vers toi. Voilà pourquoi toujours j'espère en ton secours. Amène-moi
à toi, Seigneur, pour que je revienne vraiment à toi. Renouvelle-moi comme autrefois. Renouvelle ma vie comme autrefois. Mes frères et mes sœurs, merci. J'ose espérer que vous avez dégusté ce chant comme je l'ai fait. Alors nous revenons à la formation des disciples devenus apôtres et nous allons reprendre le même verset que vous êtes censés connaître par cœur. Matthieu chapitre 17, le verset 15 qui dit, et je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Aujourd'hui, nous allons emprunter le chemin du verbe tomber pour essayer d'en percer les mystères qui s'y trouvent. Mon frère, ma sœur, nous allons regarder la définition du verbe tomber pour comprendre exactement les pensées, les actions du diable, de Satan, le menteur, l'usurpateur, l'arnaqueur, le scanneur, le diviseur, le trompeur, le falsificateur, afin de déjouer tous ces pièges. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, première définition, tomber. Être entraîné à terre en perdant son équilibre ou son assise. Exemple, tomber par terre ou à terre. Mon frère, ma sœur, quand tu lis ce verset, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Tomber ici a un sens profond et particulier, car le but du diable, qui au travers de cette maladie qu'on appelle l'épilepsie, qu'il a collée à cet enfant, a décidé d'entraîner l'enfant, donc de soumettre l'enfant à une pression, à une force extérieure. Chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, créatures de Dieu que nous sommes, le diable s'amuse à exercer sur nous une pression extérieure, une force extérieure, afin de nous emmener à perdre notre équilibre et à tomber. Être entraîné à terre en perdant son équilibre. Pourquoi le diable exerce sur nous une pression? Nous sommes à un niveau spirituel, car la parole de Dieu est esprit. Et donc la compréhension du verbe tomber va se faire à un niveau spirituel, surnaturel, à partir de la définition que je viens de donner. Le but du diable, c'est de nous faire perdre notre équilibre. Une fois que nous sommes déséquilibrés, il peut nous pousser à tomber. Or, perdre son équilibre, c'est perdre la foi. Être déséquilibré, c'est douter. Un chrétien qui doute de la parole de Dieu, qui doute de l'amour de Dieu, qui doute du sacrifice unique, ultime, de mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Un chrétien qui doute de l'amour, de la miséricorde, de la bonté de Dieu, de la main puissante de Dieu, est déséquilibré. Déséquilibré qu'il est, il peut donc tomber là où le diable veut le faire tomber. Ce n'est pas le feu qui préoccupe le diable, c'est de déséquilibrer cet enfant lunatique. Comment est-il parvenu à le déséquilibrer? À partir des crises, des convulsions. Il court-circuite le cerveau de l'enfant, les nerfs, en permettant ce court-circuit au niveau de ce cerveau, il déséquilibre ainsi l'enfant.
Il lui fait perdre l'aplomb, c'est-à-dire l'équilibre. Une fois cet enfant déséquilibré, n'ayant plus le contrôle de ses muscles, il peut donc contrôler cet enfant, l'orienter à gauche ou à droite, ou l'inviter à aller tout droit, afin qu'il tombe dans le feu, donnant l'impression que c'est l'enfant lui-même qui a voulu se faire du mal, donnant l'impression que c'est du fait de cette maladie. Or, tomber est là pour nous dire attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une maladie. Le verbe tomber ici nous aide à discerner au regard de la définition, être entraîné. Mais qui entraîne? Je suis entraîné par une force extérieure, par une pression, par quelque chose. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Je l'aime de tout mon cœur. En nous emmenant à perdre l'équilibre, à partir des situations que nous vivons, le diable veut nous pousser à douter de Dieu. Il veut nous pousser à ne pas croire à la parole de Dieu. Il veut nous pousser à ne pas avoir confiance en Dieu, à douter du Christ, à douter de l'amour de Dieu pour nous. Pour l'enfant, c'est la maladie. Peut-être pour toi, c'est autre chose. Le diable veut déséquilibrer l'Église. Il veut entraîner l'Église à terre. Il veut entraîner l'Église à perdre son équilibre. C'est-à-dire à ne pas accomplir sa mission. C'est pourquoi vous pouvez vous apercevoir qu'une Église peut tomber en ruine parce qu'il n'y a plus de donateurs. C'est pourquoi vous pouvez vous apercevoir que dans certaines villes, dans certaines provinces, des églises sont ouvertes uniquement pour des messes de requiem. Il n'y a pas de célébration eucharistique. Donc il n'y a pas de vie. Le but du diable est de déséquilibrer l'Église. C'est pourquoi vous pouvez vous apercevoir que certaines églises sont vendues faute de moyens et parfois rachetées par certaines personnes et transformées en mosquées ou en terrain de loisirs ou en salle de jeu. Quel est le but du diable? C'est d'emmener certains chrétiens à se poser des questions, à douter de la parole de Dieu, en se disant, mais où est Dieu? C'est sa maison, c'est son église. Comment Dieu peut-il assister à ce qu'on vende l'église, que l'église devienne une mosquée? Petit à petit, en se posant ce genre de questions, le diable nous pousse à douter. Pourquoi? Parce que nous commençons à soupçonner Dieu, à murmurer contre Dieu. Et c'est exactement ce que le diable souhaite. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on est chrétien. On ne peut pas soupçonner l'amour de ne pas nous aimer. On ne peut pas soupçonner Dieu de ne pas prendre soin de nous. Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'une église soit vendue, transformée en salle de jour, en mosquée. Pourquoi? Parce que Christ est la tête du corps qu'est l'église. Nous en sommes les membres. Dieu a mal. Parce qu'une église vendue, une église transformée en salle de jeu, une église qui n'arrive pas à prendre soin d'elle-même, n'arrive plus à payer ses factures, qui tombe en ruine, est la preuve que la parole n'y est plus. Est la preuve que la parole n'est plus dans le cœur des fidèles. La parole n'est plus proclamée dans son authenticité. Est la preuve que l'Esprit Saint est empêché d'exercer sa mission. Pourquoi? Parce que le premier livre de Holy Bible, c'est la Genèse. La Genèse nous parle de quoi? De l'offrande. Prenons simplement Abel et Caïn. Si dans le cœur des fidèles qui sont assis dans une église, la parole ne pénètre plus dans leur cœur, ils ne trouvent plus d'importance de garnir le panier de la quête, de donner à l'église se meurt. Nous sommes donc responsables en tant que chrétiens de la mort de nos églises. En refusant de contribuer
au regard de la parole de Dieu, à entretenir l'Église, nous devenons malheureusement des fossoyeurs de notre Église. Déséquilibrés que nous sommes, par le doute, par l'avarice, nous ne soutenons plus l'Église. Je regardais, lors de mon séjour à Paris-Lémonial, les informations concernant la foi en Europe, particulièrement en France, et j'étais stupéfait de découvrir que le reportage parlait de la diminution de la foi en Europe, particulièrement en France. Hier, c'était environ, selon le reportage, si ma mémoire est bonne, 60 à 70% d'ouvriers qui étaient chrétiens, baptisés, pour la plupart catholiques. Aujourd'hui, au regard du reportage, seulement 30% des ouvriers sont encore chrétiens, baptisés. Regardez la différence. C'est pourquoi l'état du monde va mal. Le diable pousse l'Église, mais le diable aussi nous pousse, nous, membres du corps, qu'est l'Église, à perdre l'aplomb, à perdre l'équilibre. Il nous entraîne. Être entraîné à terre. Mon frère, ma soeur, tu te demandes peut-être comment le diable peut t'entraîner, toi, de manière personnelle, à perdre l'équilibre, à terre, à tomber. Je vais te donner quelques exemples. Le diable va à un moment important de ta vie exercer au travers d'un plan satanique une pression sur toi. Par exemple, au travail. Tu vas au travail, mais tu n'as pas la paix. Tu vas au travail, mais tu as l'impression que tes collègues sont contre toi. On monte des complots contre toi. Le diable va te pousser au travers d'un licenciement. Ton travail, ils vont te laisser tomber. À perdre l'équilibre parce que tu vas te demander, mais comment je vais faire pour payer mon loyer, pour m'occuper de mes enfants, pour faire face à mes nombreuses charges. Tu vas commencer à crier à Dieu, mais les besoins sont tellement pressants, les charges sont tellement réelles, tu vas avoir l'impression que Dieu est lent. Oubliant que l'or et l'argent, AG2, appartiennent à Dieu. La paix donc d'un travail, une fausse couche pour quelqu'un qui attendait un enfant depuis des années, qui n'arrivait pas à prendre une grossesse, à tomber enceinte, et qui tombe enceinte, au 9e mois, perd l'enfant. Ou l'enfant naît, et il meurt la semaine qui suit. Détruisez ainsi l'espérance de ce couple, l'espoir, cette foi qui renaissait en disant enfin Dieu nous a entendus, la grossesse est bien passée, on ne comprend plus pourquoi Dieu a permis qu'une semaine après la naissance de cet enfant il meure. Pourquoi cette fausse couche? Le diable, au travers de certains événements, va essayer de vous déséquilibrer dans le but de vous entraîner à terre, de vous faire perdre l'équilibre. Dans ta compagnie, tu travailles bien. Tout le monde a droit à des promotions sauf toi. C'est-à-dire, quand les gens font les réunions, ils disent, mais ce n'est pas possible que le frange mari ne soit pas à cette position, à ce stade de son travail, au regard du nombre d'années. Ce n'est pas normal. Le frange mari doit être immédiatement reclassé. Une fois que la parole est dite, le reclassement ne se fera jamais. Pourquoi? Parce que le diable, au travers de ses agents qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs, font des pratiques mystiques dans le but de t'empêcher d'avoir ta promotion, d'avoir le salaire que tu dois avoir. Vous allez voir des ouvriers ou des employés d'une compagnie venir la nuit, faire des incantations dans les compagnies, faire semblant comme si ils viennent achever un travail et réciter des prières sataniques, lever l'encens satanique, prononcer, c'est-à-dire, quand il n'y a personne, marcher dans les bureaux, parfois même casser un œuf ou verser une poudre.
pour que le regard du patron soit uniquement sur lui. Parce qu'il y a des promotions en vue. Il y a des bonus en vue. Tu pries matin, midi, soir. Et tu perds ton travail. Tu n'as pas la promotion. Ton mariage commence à être secoué. Le but du diable est d'abord de te faire perdre l'équilibre. Puis, de te faire tomber. C'est pourquoi aujourd'hui l'humanité va mal. Parce que le diable nous entraîne à terre en nous faisant perdre notre équilibre ou notre assise. Comment? Au travers de toutes ces pensées sataniques. Il n'y a plus de morale. L'inversion des valeurs, des mœurs. Le diable essaie de nous faire perdre l'équilibre au travers de l'Internet, au travers des applications. Aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle. Le monde va sérieusement mal. Chrétiens que nous sommes, parfois, malheureusement, nous nous laissons emporter par ce courant, par cette pression du diable, par cette force extérieure qui nous opprime. Mon frère, ma sœur, seule la parole de Dieu peut empêcher la pression du diable de s'exercer sur toi. Seule la parole de Dieu en toi et dans ton cœur peut te donner de résister à cette pression. Pourquoi? Regardez le psalmiste, Psaume 1 à partir du verset 2. C'est lui qui médite ma parole nuit et jour est comme un arbre planté près du ruisseau. Un arbre qui est planté est un arbre droit. La gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout. Or, si vous perdez l'équilibre, si vous êtes déséquilibré, vous n'êtes plus debout parce que vous êtes potentiellement à terre. À terre, le chrétien ne glorifie pas Dieu. Malade, le chrétien ne glorifie pas Dieu. Misérable, le chrétien ne glorifie pas Dieu. Stérile, le chrétien ne glorifie pas Dieu. Et j'en passe. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des chômeurs, des stériles, des célibataires. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres et misérables. Ce n'est pas vrai. Mais si je laisse même le psaume 1, je retourne à la Genèse, à la création. La Bible dit quoi? Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de ses mains. L'homme était allongé. Il a fait quoi? Il a insufflé en lui son souffle. Pourquoi? Pour que l'homme soit debout. La gloire de Dieu, c'est de voir ses enfants équilibrés, c'est-à-dire debout, sans vaciller, sans tituber. Regardez quelqu'un qui est normal, qui marche bien et tout, qui va boire de l'alcool et il dépasse sa limite. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est déséquilibré, il marche comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de l'alcool en lui qui crée ce déséquilibre. Ça vient de qui? Ça vient du diable. Qui le pousse à perdre l'équilibre. Dans quel but? Dans le but de le massacrer. Dans le but de détruire la vie de cette personne. Tu passes des concours, tu échoues seulement. Tu ne comprends pas. Partout où tu arrives, le diable ferme les portes. Tu as reçu des révélations. Tu as l'impression que, fait des années, rien ne s'accomplit. Tu commences à douter, tu commences à perdre l'équilibre. Et quand c'est comme ça, le diable va te pousser à aller chez les voyants, aller chez les médiums, va te pousser à la corruption, va te pousser à faire un certain nombre de choses pour pouvoir t'en sortir, en te donnant l'impression que tu as le droit, c'est normal. Ce n'est pas vrai. Vous allez voir les chrétiens n'accorder aucune importance à la Sainte Croix glorieuse. Le diable va pousser un certain nombre de chrétiens à n'accorder aucune importance aux anges. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais adressé des prières aux anges. Ni à l'Esprit Saint. Les anges montent et descendent. Lisez l'Ancien Testament, Jacob nous en parle. Ils montent, descendent sur une échelle. Ce sont les anges qui portent nos messages. Daniel était en prière. L'archange est venu. Les anges ont aussi besoin d'entendre nos prières.
Ce n'est pas un enseignement sur les anges. Mais nos anges gardiens nous accompagnent. Parfois, nous épargnent des accidents. Ils ne se montrent pas chaque jour. Le diable essaie de déséquilibrer l'équilibre d'un chrétien à partir de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle des anges, de l'ange Raphaël qui a guidé Tobias vers Sarah. Essaie de discréditer la Sainte Croix glorieuse. La Vierge Marie, on n'en parle pas. Pourtant, l'Apocalypse, chapitre 12, nous parle d'elle. Mon frère, ma sœur, être entraîné à terre, ne laisse pas la situation que tu traverses t'entraîner à terre. Un chrétien qui perd l'équilibre, c'est un chrétien qui n'a pas de fondement. C'est un chrétien qui n'est pas enraciné dans la terre. C'est un chrétien qui n'a pas bâti sa maison sur le roc. Luc chapitre 6 à partir du verset 46. Cet enfant lunatique qui tombait souvent dans le feu perdait l'équilibre parce que sa vie n'était pas bâtie sur le roc qu'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, c'est lui qui écoute ma parole et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le torrent, le vent survenu, rien ne lui arrive. Mais le torrent, le vent, c'est quoi? C'est la pression. C'est une force extérieure. Regardez en Floride, aux États-Unis. Hurricane, je ne sais pas, les trucs bizarres qui souffrent, où on donne des noms, Jessica, ici, Aya, des noms, Jackson, c'est eux qui donnent des noms au vent. Mais ces forces-là emportent des maisons, des voitures sont renversées, des êtres humains sont emportés, meurent. C'est cela. C'est une image quand je parle de cela. Parce que ce sont des désastres qui surpassent l'entendement de l'homme. L'homme ne peut pas maîtriser cela. Mais le Seigneur nous donne une certitude. Il dit, regarde mon frère, regarde ma soeur. Si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, tu creuses en profondeur pour poser les fondements de ta vie sur la parole de Dieu. Je te donne la certitude que quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances au travers desquelles le diable va exercer une pression sur toi afin de te déséquilibrer, rien ne t'arrivera. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, je peux faire quoi? Tout est dit. Être entraîné à terre. Donc, c'est bien quelque chose qui t'entraîne. Mais pour que quelque chose ou quelqu'un t'entraîne, c'est parce que toi, tu n'es pas ancré là où tu es solidement. Tu n'es pas enfoncé en profondeur. Paul et Silas en prison. Les pieds de Paul étaient dans du béton enchaîné. Les mains de Paul, il a commencé à faire quoi? À worship, à adorer. Les fondements des murs de la prison se sont écoulés en adorant son Dieu. Alléluia, mon frère. Il dit la parole de Dieu. Le béton s'est fendu, s'est brisé par la parole de Dieu. Ne laisse pas le diable te déséquilibrer afin de te pousser là où il veut. Parce qu'on a déjà étudié la conjonction de coordination. Où le diable choisit le lieu vers lequel il veut te conduire pour te torturer. Tu viens d'apprendre une maladie, cancer du foie, problème au niveau de ton cœur, ainsi de suite, une tumeur, la thyroïde, un AVC, quelque chose comme ça. Tu te dis, mais je suis chrétien, je prie, je jeûne. Pourquoi cette maladie m'a touché? C'est une pression du diable afin d'immobiliser ta main ou ton côté pour t'empêcher de te mouvoir, afin de te plonger dans l'obscurité, pour que tu te remettes en cause en disant, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi Dieu a laissé mon côté se paralyser? Alors que la parole de Dieu nous dit, le Christ ne supportait pas de voir les infirmes. Il a vu un paralytique couché au bord de la piscine. Il dit, lève-toi, lève-toi, ne pêche plus, vas-y. Comment le Christ peut nous assister par
paralysé, frappé de l'AVC, sans agir. Ce n'est pas possible. Mais le diable veut nous donner cette impression que le Christ ne fait rien pour nous décourager, nous déséquilibrer, nous faire perdre l'espoir, afin de nous pousser à faire n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, reprends espoir. Tiens ferme en t'accrochant à la parole de Dieu. Cette pression va passer. Cette force extérieure qui veut te faire perdre l'équilibre, elle va passer. La pression ne peut pas durer éternellement. Ta souffrance ne peut pas durer éternellement. Ta misère ne peut pas durer éternellement. Ce n'est pas possible. Ne laisse pas le diable te faire perdre la foi. Car beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi. Le Seigneur dit, le monde va mal. L'humanité va mal. Les gens ne croient plus en la parole de Dieu, en l'amour de Dieu, au regard de ce que le monde nous présente. Regardez aujourd'hui, sur toutes ces chaînes d'abonnement, même les dessins animés parlent de l'homosexualité. Regardez toutes ces vidéos concernant les enfants. Au motif d'apprendre aux enfants à parler. Il y a plein de vidéos qui parlent de l'éducation, du préscolaire, ainsi de suite. Et vous verrez que petit à petit, ils introduisent des familles monoparentales. Habituer ainsi les enfants à voir 2 hommes éduquer des enfants, 2 femmes éduquées, comme si c'est un mode de vie normal. Petit à petit, ils insèrent tout dans le journal télévisé, dans les films, maintenant dans le sport, dans la musique, partout, à tous les niveaux. Le diable essaie de nous faire perdre l'équilibre. Mon frère, ma soeur, c'est la première définition de tomber. Il y en a 4, donc il reste 3. Et vous allez comprendre. Ne te laisse pas entraîner à terre, je t'en supplie. Parce que tu vis. Tu as besoin d'être soutenu. Regardez, Dieu a donné des dons spirituels au frère Marie, à certains abonnés, à beaucoup de personnes dans le monde. Comme la sœur qui a chanté tout à l'heure. Et le diable va essayer de faire quoi? Va essayer de décourager ces personnes en les rendant malades, en perturbant leur régularisation, en les empêchant d'avoir des enfants. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui servent Dieu puissamment. Dieu les utilise puissamment, mais ils sont mariés et n'ont pas d'enfants. Vous allez voir des gens qui ont des dons de guérison, mais qui sont tout le temps malades. Qui sont tellement malades que parfois ils n'arrivent plus même à exercer leur don de guérison. C'est le diable qui fait ça. Parce qu'il veut les faire douter de Dieu. Il veut les faire douter des dons spirituels en disant, si Dieu t'avait vraiment donné un don, toi tu pries pour les gens qui sont guéris, pourquoi tu pries pour toi, tu n'es pas guéri? Et puis tu es tenté aussi de te dire, c'est vrai, mais si Dieu m'utilise, pourquoi Dieu ne me guérit pas? Dieu nous demande d'accepter toute épreuve, car au soir de chaque épreuve, il nous élève spirituellement. Regardez Padre Pio. Le diable exerçait sur lui une pression. Mais Padre Pio était toujours debout. Il combattait. Parfois, Padre Pio disait à son ange gardien, « Pourquoi tu ne m'as pas défendu ?» Et l'ange lui disait, « Mais c'est le Seigneur Jésus qui m'a dit de ne pas intervenir. » Pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça à l'ange? Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait que Padre Pio avait la puissance divine en lui pour vaincre le diable. Il n'avait pas besoin qu'on l'aide. Parfois, nous ne comprenons pas bien le silence de Dieu, le silence du Christ. Nous avons l'impression que le Christ nous abandonne. Mais Dieu sait le potentiel qu'il a mis en nous. Il ne comprend pas pourquoi on a besoin d'aide parfois. Pourquoi on crie à lui, à tout va, alors que nous avons la capacité d'exercer une force opposée pour annuler la force du diable. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vis, de douloureux, de dramatique, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de te faire douter. C'est de t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction.
C'est de t'empêcher de te rapprocher du frange Marie. C'est de t'empêcher d'intégrer le groupe de prière Jéricho. Je n'ose même pas vous en parler de ce que je subis chaque jour. De la pression que le diable exerce sur moi. Chaque jour, à chaque déplacement. Parfois, on veut me frapper pour rien à l'aéroport. Ça y est, je n'ai rien fait, je suis assis. Au contraire, on veut me frapper. Parfois, le diable essaie d'accoler une toux qui ne finit pas, qui n'a pas de nom, qui je ne sais pas d'où ça vient. Parfois, il bouche mes narines, je ne peux même pas parler. Pourquoi? Il veut m'empêcher de proclamer la parole. Car la parole que je proclame opère les miracles dans la vie de beaucoup d'abonnés. Il veut me faire perdre l'équilibre. Mais je tiens debout. C'est pourquoi je nous demande de beaucoup prier pour nos prêtres, pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. L'Église est sous pression du diable pour la faire tomber. Au travers de l'Église, c'est nous qu'il veut faire tomber. C'est le sacrement du mariage, par exemple, qui veut faire tomber. Le sacrement du baptême qui veut faire tomber. Et j'en passe. C'est à nous de nous lever, de nous mettre ensemble, afin de pouvoir exercer une force supérieure à la force, à la pression du diable qui nous entraîne. Ne restons pas seuls là où nous sommes. Mettons-nous ensemble pour que la gloire de Dieu se manifeste et que le diable recule au nom de Jésus. Amen.